Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Dreamy Tony. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change un petit peu. Donc je suis à Naples-Palestel devant la boulangerie Caro. Voilà. Aujourd'hui on va aller découvrir un peu comment se fabrique le creusois. Donc je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, tout simplement parce que le creusois donc, est une recette déposée. Donc je ne pourrai pas tout vous montrer, mais on va essayer de vous en montrer le plus possible. Donc voilà, c'est parti, à tout de suite. Donc voilà, ça y est, on est arrivé à l'intérieur de la boulangerie. Donc je suis avec Rudy, voilà, un ami à moi. Donc je lui avais demandé justement si c'était possible de faire une petite vidéo sur le creusois. Donc il a demandé du coup à son employeur, Monsieur Caro, là-bas. Voilà, il est en train de faire du trépaïs. Donc nous, du coup, on va commencer l'étape du creusois, donc la première étape. Donc c'est parti. Alors la première étape, donc il y en a une qu'on n'a pas filmée parce que je l'ai fait hier. J'ai cuit les noisettes un petit peu au four. Pour qu'elles aient plus de goût. Et donc maintenant, tout simplement, on va les passer dans ce tamis. On va les frotter pour enlever un maximum d'écorce, pour pas que ça noircisse trop le creusois et que du coup ça fasse aussi des morceaux qui soient pas agréables en mangeant. Ok, ça marche. Donc on va faire ça et puis après, étape suivante. Voilà, donc c'est pour enlever en gros, faut pas tout enlever parce que sinon après le creusois aurait moins de couleur et il y aurait aussi moins de goût parce que l'écorce ça rajoute quand même un peu de goût. Donc c'est vraiment en gros comme ça et puis donc là on va faire 25 kg comme ça. 25 voilà. kilos. Ouais. A few moments later. Donc du coup, on se retrouve pour la prochaine étape. Donc Rudy a fini justement de faire ses 25 kilos au tamis du coup pour ses noisettes. Donc là derrière on a tout pesé, voilà, c'est tout dans les petits seaux, donc tout est pesé, tout est proportionné pardon. Et donc là du coup on va ajouter le sucre. Donc le sucre qui est une des plus grosses parties de la recette parce que ça reste un gâteau donc c'est vachement sucré et c'est ce qui fait un peu le bon goût en plus des noisettes et du beurre quoi. Okay. Voilà. Donc là tu fais ça pour chaque seau. Je fais ça voilà, pour tous les seaux, là je remets la même quantité et puis après on ajoutera la farine. Et une fois qu'on aura la farine, du coup on va y broyer. Et après ce sera quand il faudra faire des creusois, la préparation en rajoutant le beurre et des blancs d'œufs. Voilà. Ok. Et donc ça y est, tout est pesé, donc vous voyez ça fait pas mal de seaux. Tout est pesé au niveau du sucre, maintenant on passe à la farine. Sac de 25 kg. Ouais. C'est parti. Et là on va rajouter la farine du coup. Ouais. Une fois que la farine sera rajoutée, et c'est pas compliqué, on va utiliser cette machine qui est là, donc on verra mieux après, Ok. qui est un gros robot coupe qui va servir du coup à tout mélanger, à tout broyer et surtout à bien mélanger en fait. Le plus important c'est du coup de bien mélanger le sucre avec la farine et de bien broyer les noisettes. Parce que si le sucre n'est pas bien mélangé, en fait quand ça va cuire, ça va cristalliser dans le gâteau et du coup ça va faire comme du caramel. Comme c'est pas bien mélangé, donc le robot coupe, vous allez voir quand on va le mettre en marche, il fait l'affaire. Hein. Ça marche. Donc là du coup, Ok. voilà, on passe à la farine. Donc peser de la farine et après c'est parti.
voilà, on arrive du coup à la dernière étape avant la préparation finale. Donc du coup, les seaux sont ici. Donc tout est pesé, tout est prêt. Et là du coup, on est devant le robot coupe. Ici, ça va servir à mélanger tout ce qui est préparation. Le beurre qui est en train de chauffer ici. Et donc en même temps, c'est parti. Là comment ça, la couleur, et tu vois au début c'était blanc, déjà là avec les noisettes ça commence à se brunir, et du coup on va le voir. alors c'est dingue, mais vous voyez, c'est juste passer du coup dans cette machine. Comment tu dis que ça s'appelle? Le robot coupe. Le robot coupe. Donc du coup ça mélange tout, ça broie tout, et c'est déjà dingue, ça a déjà l'odeur du creusoir, mais un truc de ouf. En fait tu sens tout quoi, tu sens déjà tout alors que c'est pas fini de préparer. Franchement c'est un... Ouais, vous avez pas l'odeur, mais franchement c'est un truc de ouf. Et encore les noisettes sont cuites de lumière, parce que si ouais, ça aurait été cuite. Si je l'avais fait, genre je les avais cuits vraiment très tôt ce matin en embauchant, et on l'aurait fait là comme on a fait là, les noisettes, l'odeur aurait été décuplée. Ouais. Regardez-moi ça quoi. Et là du coup tu vois, c'est vraiment la bonne texture là. Ok, donc là c'est nickel. Ouais. Ok, ça va. Voilà, donc là, du coup, hop là. Donc là, du coup, je le passe dans un tamis pour enlever tout ce qui est petits morceaux qui peuvent gêner un peu pour la préparation. C'est ça? Oui, bah parce que le robot coupe il broie, mais il reste toujours quelques petites imperfections. On va dire quelques morceaux, morceaux de noisettes du coup. Et nous, bon maintenant on en met un peu plus parce que les clients nous ont dit qu'ils préféraient. Mais avant on avait tendance à pas les mettre du tout. Mais on évite d'en mettre de trop parce que le creusoir n'est pas fait pour retrouver des gros morceaux. Des gros morceaux de noisettes, nous, ouais. on ne veut pas qu'il y ait des gros morceaux dedans. Et les clients aiment bien comme ça. Okay. Et puis surtout parce que des fois il peut potentiellement rester des morceaux de coque des noisettes. Ouais. Donc au moins là on est sûr qu'il n'y en a pas, parce que si tu tombes sur un morceau de coque, bah, c'est pas grave quoi. Ok, d'accord, ça marche. Tu vois, donc là il en reste pas beaucoup, c'est quasiment rien. Mais par exemple les gros morceaux comme ça, là c'est beaucoup trop gros, ça sert à, si on le met dans le gâteau c'est pas bon. C'est pas bon. Ça c'est bien. Ça se sent pas là, des petits morceaux comme ça là. Ça c'est nickel justement, parce que ça va donner encore plus de goût quand on va croquer dedans. Voilà. Il y a une préparation de faite du coup. Et là, la préparation de faite. Elle est finie, prête à être utilisée. Bon, du coup, on vous dit à tout de suite pour la prochaine étape. Du coup, prochaine étape, c'est La préparation finale. la préparation finale. On mélange avec les blancs et le beurre et après au four. On mélange les blancs d'œufs, le beurre et directement au four. Donc, on se retrouve du coup pour cette prochaine étape. Nous, en attendant, on va finir tout ce qui est ici là. Regarde, il y a pas mal de seaux. Voilà, il y a tout ça à finir. Donc, c'est parti. On se dit à tout de suite. One eternity later. Donc voilà, on est arrivé du coup à notre dernière étape. Donc du coup, tout est prêt. On a tous nos ingrédients pour pouvoir finir. Donc du coup, Rudy va vous expliquer un peu comment ça va se finir. Alors dis-nous tout. Et ben voilà, donc là on a la préparation, donc tout ce qu'on a pesé tout à l'heure. Donc broyé, prêt à être utilisé. Là on a donc le beurre qu'on a fait revenir sur le gaz à une certaine température pour qu'il ait vraiment la consistance et le goût voulu. Et donc là on a les blancs d'œufs que je vais monter au gaz du coup, pareil à une certaine température. Donc une fois que ces blancs là ils vont être montés, donc on va le voir, on va incorporer du coup la préparation, celle-là en premier. Une fois que tout ça, ça sera bien mélangé, on met le beurre
on remélange correctement et une fois que c'est mélangé, on pèse et au four et plus qu'à attendre. Ça marche. Voilà. Donc allez, c'est parti. Allez. Hop là, alors ils ont atteint la température, mais ils sont pas encore assez montés quoi. Je vais les faire monter un peu plus. Là, on est bon. Donc une fois que ça c'est fait, Là, tu rajoutes la préparation. on incorpore le creusoir. Ok. Donc là il faut bien mélanger, mais il faut pas y brusquer parce que sinon les blancs ils vont retomber Ouais, Et petit le à creuse- petit, et le tu mélanges. creusoir aura pas une bonne texture. Ok, ouais, tu fais ça petit à petit et puis. Là, c'est compliqué parce que le creusoir du coup a une texture vachement dense, donc du coup il va tomber tout au fond. C'est pour ça que j'essaye d'y mettre en petite quantité pour pas qu'il y ait de grosses masses qui se mettent au fond, parce qu'après s'il faut vraiment aller gratter au fond, ça va casser les blancs et c'est pas bon. Parce que comme ça paraît pas, mais là du coup ça commence déjà à faire de la masse à mélanger. Là ça paraît peut-être que j'y vais fort, mais en réalité je prends les blancs vraiment avec le fouet en douceur pour pas justement y faire retomber. Et après, là on voit que c'est mélangé, donc ça sert à rien que j'insiste parce que je vais rajouter le beurre, et en rajoutant le beurre du coup je vais y remélanger encore, sauf que faut pas qu'on y mélange de trop, parce que si on y mélange de trop, quand on va y peser dans le moule ça va cuire et en fait ça va rétrécir dans le moule parce que ça aura pris trop de force avec la farine qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup c'est pour ça que faut pas trop insister, et que quand on met le beurre on n'y mélange pas trop longtemps, parce que sinon du coup, après ça donne ce que je viens de dire. Ok, d'accord. Et c'est pas beau quoi, du coup on fait pas un truc pour que ça soit moche. Donc là ce qui reste c'est le fameux beurre noisette. C'est le meilleur et c'est ce qui va donner encore plus de goût au creusoir. D'accord. Donc c'est pas du brûlé, hein, c'est bien, c'est juste du beurre, ce qu'on appelle du beurre noisette. Ah, l'odeur, comme ça sent super bon. Et là, tu vois, ça se voit, c'est brun, tu vois, c'est, enfin, je sais pas si ça rend bien là du coup, mais c'est brun et c'est vraiment. Ça s'appelle le beurre noisette? Ouais, c'est quand on a fait le beurre noisette, c'est pile la cuisson qu'il faut. D'accord. Ok. Donc ça c'est la préparation finie du coup là. Ok, donc là, après c'est dans un moule et puis direct au four. Et ben après voilà, on va peser. Là on va faire que, on va dire la taille la plus courante des moules qu'on utilise tout le temps. Donc c'est ces petites caissettes là. Ok. Voilà. Donc peser à un poids défini qu'on doit respecter. Et sinon, donc on verra après au magasin. On a les fameuses tuiles, voilà. Fameuse tuile. Donc c'est exactement la même préparation. Mais après on en reparlera un petit peu plus au magasin, je pense que ça se comprendra mieux. Ça marche. On a les tuiles du coup, et puis on a des petits individuels aussi, et des petites portions comme ça aussi. Voilà. Mais on verra tout ça tout à l'heure. Ça marche.
On arrive au dressage, on appelle ça comme ça. Moulage, dressage. Non, la pesée, parce que le dressage c'est pour les gâteaux. Ok, d'accord. Là c'est plus la pesée tout simplement. Ça marche. On pèse, il n'y a rien d'extraordinaire on va dire. Donc voilà, on a fini de peser du coup. Donc là, je vais y mettre au four. Donc nous, on a un four à sol. Normalement, il faut y cuire dans un four boîtier. Donc nous, on n'en a pas, on a qu'un four à sol. Donc on y met dans le four à sol en moyenne aux alentours de 220 degrés. Après, des fois, ça varie selon le moment où on y met dans la matinée, un peu plus, un peu moins. Après, c'est à nous de voir le temps de cuisson. Donc voilà, je les mets tous. Donc pareil, en les mettant, il faut faire attention parce que les cagettes sont molles, donc faut pas les tordre parce que sinon à la cuisson, quand ça va sortir, le creusoir il sera tordu, donc ça fera pas beau. D'accord. Donc voilà, donc là je vais tous les charger. Et regardez-moi ça, c'est beau. Après on part pour à peu près entre 12 et 15 minutes parce que là il a chauffé, mais maintenant il est en chaleur retombante, donc ça varie un petit peu. Donc important, on ouvre nous, ce qu'on appelle le hurrah, c'est pour enlever la buée. Donc c'est en gros là à la cuisson, toute l'eau qui est dans le beurre, parce que dans le beurre, dans le lait il y a de l'eau, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, la partie de l'eau qui va s'évaporer avec la cuisson fait que si on n'ouvre pas le hurrah, ça va, en gros le creusoir il va beaucoup gonfler au début. Et dans les quelques dernières minutes de cuisson, il va tout retomber et il va être tassé et ça sera vraiment pas bon à manger parce que ça sera pâteux et ça sera tassé. Donc du coup, ne pas oublier d'ouvrir la buée parce que sinon le résultat est pas beau. Et donc là, c'est parti pour 15 minutes de cuisson. Ouais, 12-15 minutes, ça dépend de la température. Là, je pense qu'on part pour 12-13 minutes. De toute façon, on va le voir à la fin, ils vont être doré brun à peu près au centre et sur le côté brun et un petit peu plus foncé. Ouais, la vraie couleur caractéristique du creusoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça marche. On peut ouvrir au début, c'est pas. Regardez-moi ça si c'est beau. Donc là, du coup, ils vont atteindre. Ils vont monter jusqu'au rebord. Ouais, le bord, voilà, c'est ça. Bon. Et attention, on se dit à tout de suite là directement pour la fin de la cuisson. On va voir ce que ça donne sorti du four. Déjà l'odeur. Ça commence déjà à bien sentir. Donc c'est parti, on voit tout de suite du coup à la sortie du four. A few moments later. Bon ça y est, ça fait 15 minutes. Donc du coup c'est bon. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer. Et voilà. Ah, c'est beau. Vous voyez, c'est bien doré au milieu et du coup légèrement brun. Après, brun sur les côtés. On peut les laisser 2-3 minutes de plus, mais c'est que là en fait le temps que je défourne les premiers et que j'arrive au dernier, les derniers ils seront on va dire à la limite. Ouais, tant que tu t'enlèves le donc tout, du coup on se risque pas, les premiers sont toujours un peu moins cuits. Ça marche. On va bien tout le four. Ouais, vas-y si tu veux. Voilà. C'est bon. Vous voyez, ça a bien changé, ça a bien monté un petit peu quand même, un petit centimètre. Ouais, bah ça atteint le bord, hein. Ça fait. Ouais, je pense. Ouais, 5-6 mm, je pense. Ouais, ça doit bien faire. Après, le creusoir, c'est pas fait pour gonfler, hein. On rajoute rien dedans, il n'y a pas de levure, il n'y a rien. Donc, je sais que je vois beaucoup de recettes passer sur internet où les gens ils y vont un peu en mettant ce qu'ils veulent, certains même qui mettent de la levure. Ouais, mais c'est pas un creusoir. C'est pas un creusoir. Nous, on a une recette à suivre, on a
des méthodes de fabrication, c'est ce qui fait Voilà. la Vous voyez, il faut qu'il y ait spécificité. marqué ça. Le creusois. Voilà, il faut qu'il y ait marqué ça. Donc le creusois, fabricant artisanal. Fabrication artisanale. Ouais. Donc là, tu mets la petite cale. Ouais, pour qu'on les met en sortie de four du coup, parce qu'ils sont chauds. Donc du coup, on met la cale dessus, enfin on met le papier et la cale dessus, et ça sert que le décor après il reste bien au centre, comme ça, parce que Il reste après, collé un peu sur le gâteau. voilà, parce qu'il y a les étuis. On a les étuis pareil, qui sont des étuis qu'on nous fournit, donc on n'a pas le droit d'y mettre dans autre chose que dans ces étuis là. Et dans ces étuis au milieu, il y a la petite fenêtre transparente. Avec le petit plastique qu'on voit à travers. Ouais. Voilà, donc autant qu'il y ait la belle étiquette, le creusois au milieu et qu'on voit le gâteau autour, plutôt que l'étiquette se balade Ouais, dans le c'est moule clair. et qu'on sorte le gâteau de la boîte et on la fout à la poubelle directement. C'est clair. Ça sert à rien, ça serait du gâchis en plus. Ça sert à rien. Donc voilà, Ça marche. le creusois. Donc là, du coup, il va tous les sortir du four. Donc je vais montrer un peu comment il pose les petites étiquettes. Après, du coup, ça va être mis dans un carton avec marqué le creusois. Ouais. Voilà, donc c'est un carton marqué le creusois. On va aller vous montrer après du coup au magasin. Du coup, il y a plusieurs types de formats et plusieurs types de packaging, on va dire en gros. Donc traditionnellement, en fait, c'est dans une tuile arrondie, donc une belle tuile arrondie. Et ça donne un petit cachet en plus, c'est vrai, au creusois. Peut-être expliquer le pourquoi du comment. Oui, et du coup, on va expliquer un peu l'histoire du creusois aussi, voilà, pendant qu'ils sortent un peu tout ça. Donc, selon la légende, vas-y, raconte-nous tout. Ça part d'une Alors, légende qui est vieille. La du coup. légende, je veux pas me mettre en porte-à-faux avec certaines personnes donc, qui n'y croient pas, on va dire. D'accord. Nous, en tout cas, de l'association, de comment on nous présente la chose, Oui. c'est que il y a des moines qui ont retrouvé donc, ce manuscrit-là dans un monastère, je crois, près de Crau, si je dis pas de bêtises. D'accord. L'année, alors je me rappelle plus. Et en gros, ils ont retrouvé ce manuscrit donc, avec une recette dessus. Ils ont fait cette recette, donc ils faisaient ce gâteau donc, dans la tuile parce qu'à l'époque ils n'avaient D'accord. pas d'autres moules. Ouais. Et c'était un monastère et qu'ils étaient vraiment juste entre eux quoi. Et donc par la suite ça a été repris donc, par des pâtissiers D'accord. qui ont pris cette recette de base tout en je pense peut-être la modifier un petit peu mais enfin en gardant la recette de base quoi. Vous pouvez trouver l'origine officielle du coup sur le site Le Creusois. Il y a pas mal de petites documentations aussi. Voilà. Donc je crois qu'on a tout dit pour l'instant. Et du coup, on va aller faire un petit tour peut-être au magasin. Si c'est Oui, possible. bon, on va voir selon le monde qu'il y a, mais sinon je vais ramener les produits Ouais. pour montrer les différents. Sinon, on va voir ici. Voilà, on verra. le boitage. Histoire de pas gêner non plus les gens, c'est pas le but. Donc c'est parti, à tout de suite. On y va directement. On va aller voir au magasin. On ramène les produits ici. Enfin, c'est parti. On vous présente ça tout de suite. Donc ça y est, on a été chercher du coup tous les produits au magasin, comme vous pouvez voir derrière. Donc il y a pas mal de petites déclinaisons, on va dire, du creusois. Donc on va vous présenter un peu tout ça. Donc du coup, les fameux creusois déjà, les fameux creusois qui sont juste sortis du four, Ouais, bah, ça c'est ceux qu'on voit le plus. Et qui sont en fait, ordinaires. Donc qui sont, comme on disait tout à l'heure, donc dans cette boîte. Dans cette boîte là. Donc vous pouvez bien la regarder, comme ça au moins vous serez sûr de ne pas vous faire avoir la prochaine fois. Vous voyez, devant c'est comme ça. Et derrière c'est comme ça. Avec là, obligatoirement, le nom et nom de l'entreprise. Avec le numéro de téléphone et l'adresse. Ça c'est obligatoire. Avec là du coup, bah, ça c'est quand on les met en boîte avec la date de... Enfin, la date de péremption, c'est la date, on va dire, qu'on est obligé de mettre, mais techniquement, les gens, voilà, vous pouvez les consommer facilement une semaine de plus. Ok. Voilà. Donc ça, donc c'est le boitage pour les gros creusois. Donc si vous voyez pas cette boîte là, voilà. c'est pas du vrai creusois. C'est pas du Vous creusois. pouvez en trouver dans plusieurs boulangeries, bien évidemment. Bah, dans tous ceux qui adhèrent à l'association de Voilà, creusois. ceux qui font partie de De l'association. toute façon, c'est pas compliqué. En général, quand vous rentrez dans une ville, il y a un panneau à chaque marqué entrée le de ville, creusois. voilà, Ouais. avec le creusois. C'est vrai, Et c'est s'il y a plusieurs boulangers qui sont adhérents, il y a leur nom, leur prénom, Ok. exactement comme ce qui est marqué derrière. Ouais. De toute façon, je vous mettrai en lien du coup l'adresse de la boulangerie. Donc là, on est à Dan Palestel, donc c'est la boulangerie Caro.
Je vous mettrai en lien dans la description du coup l'adresse si vous voulez aller venir ici et puis goûter un de ces magnifiques creusois. Voilà. Donc on vous présente du coup après, donc ça c'est la vraie traditionnelle, c'est la tuile. C'est comme ça que ça a été présenté à la base. Voilà. Voilà. Comme ça que les moines le faisaient. C'est ça. Voilà. Donc c'est le poids de 2 creusois. Ah, ça fait 2 creusois du coup. Ouais, ça paraît pas comme ça, on dirait plus. ouais, hein. c'est clair. Mais non, ça fait que 2 creusois. Et par contre, mais ça n'a pas du tout le même goût que ceux-là. Ah ouais. Parce que ceux-là, je saurais pas trop dire vraiment la texture, on va dire c'est un gâteau, c'est moelleux. Alors que ceux-là, ça ressemble beaucoup plus à, par exemple, à une sorte de cake. D'accord. C'est plus comme un cake, ça a vraiment rien à voir. En fait, c'est que ça a rien à c'est voir. plus épais. Ouais, c'est plus épais et surtout la cuisson dans la tuile, ça fait une cuisson différente parce que là, le sol, la sole et même le fond, donc ça est cuit par le fond et par la chaleur du dessus. Mais là, ça est cuit par le dessus et par la tuile qui chauffe parce que la tuile elle chauffe dans le four. Donc la cuisson, ça ressemble beaucoup plus à un cake. C'est vraiment 2 choses différentes et moi j'invite les gens qui n'ont jamais goûté à la tuile d'y goûter parce que. Est-ce que le mieux c'est de goûter et la tuile? Ah oui, de goûter les deux. Ah oui, c'est sûr que ça vaut le coup parce que c'est vraiment 2 choses et différentes. Imaginons, il y en aurait un des deux à choisir, c'est quoi qu'il faut privilégier au niveau du goût? Qu'est-ce qui ressort le plus? Là, je peux pas te dire parce que c'est. Ouais, c'est tellement différent l'un de l'autre. On a des personnes qui n'ont pas du tout aimé la tuile et d'autres qui préfèrent largement la tuile à ce creusois-là, quoi. Ouais, donc du coup, on vous conseille de tester les deux. Ouais, c'est 2 procédés différents au niveau de la cuisson. La préparation reste la même du coup. Ouais, c'est tout mais pareil. C'est 2 procédés de cuisson en fait qui vont être différentes en quelque sorte parce que du coup il y a deux façons de présenter le produit et ça oblige à faire 2 cuissons différentes. Donc du coup, n'hésitez pas à tester les deux. Donc du coup, une autre déclinaison, du coup c'est un petit creusois, une personne en fait. Ça c'est les individuels du coup, on appelle ça les individuels. Et ça marche. Et donc ensuite le dernier c'est les mini creusois justement. Donc là c'est vraiment des portions individuelles vendues comme ça en sachet. Ouais, c'est le petit paquet, vous voyez, que vous avez dans la voiture en rentrant de vacances. Et en général quand vous êtes rentré de vacances, il n'y en a plus. C'est ça. Voilà. Donc c'est bien sympa au niveau du packaging. Ouais, c'est sympa franchement. Ça donne un petit cachet en plus. Et donc ça c'est la tuile en fait qui est emballée. La tuile dans la boîte. Ouais. Donc tant qu'on y a montré les emballages au moins comme ça c'est pareil. Hein, si un jour vous en. Mais ça, jusqu'à maintenant j'en ai jamais vu repris parce que pour la simple et bonne raison qu'il y a les tuiles et que les tuiles coûtent cher. Donc ils vont pas s'amuser à prendre des tuiles. Vous voyez un peu comment ça fait avec la tuile. Du coup. Bah, c'est une vraie tuile de toit, hein, c'est pareil, hein, sauf que elles sont pas finies comme pour le toit, mais sinon c'est le même principe. La personne avec qui on le prend, il fabrique pour les toits. D'accord. C'est voilà. Ah ouais, donc tu fais pour les deux. Ouais. Et là, donc du coup, voilà, ça c'est le. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté. Donc à l'intérieur, vous pouvez trouver la tuile. Donc comme ici. Voilà. Et donc du coup, voilà. T'as tout dit? C'est bon. Parfait. Et ben moi je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Je vous mets tous les liens en description justement pour que vous puissiez voir donc le site internet du creusois pour que vous puissiez voir tout ça. Je vous mets également l'adresse de la boulangerie pour venir si vous voulez ici, vu que vous avez vu la préparation et tout ça. N'hésitez pas, comme il disait, voilà, aller dans plusieurs boulangeries. Il y a plein de boulangeries en Creuse du coup qui proposent le creusois. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Je reviendrai peut-être, je sais pas, dans l'avenir, refaire une vidéo sur peut-être un gâteau ou quelque chose. Ça veut dire oui? Ah bah ça peut. Ouais. Ah donc il y a possibilité. Donc vous explosez la barre des likes. Vous pouvez me suivre du coup sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat, Facebook, Instagram. Donc voilà. Et moi je vous dis à la prochaine. Vivez votre vie à fond. Voilà, ça sera mon nouveau mot de fin de vidéo maintenant. Et je vous dis à la prochaine. Bye.